Je me présente de nouveau, Sally Royce. Là, c'est un peu mieux dit. Donc, je poursuis la vidéo. Toujours dire non contre le cyberharcèlement silencieux. Donc, je disais que tout cet été, je me suis dit, il y a tellement de manières de faire. Se rendre dans des écoles pour témoigner, aller à la rencontre de ceux qui justement vivent la même chose que moi. Mais j'ai concentré mes efforts sur une vision que j'ai eue après 2 années vraiment difficiles. Et j'aurais pu justement faire les choses de manière classique, ou comme ça se fait, aller vers les médias, ou en parler, peut-être créer un buzz autour de ça. Mais ce n'est pas ce que je recherchais. Parce que je me rappelle que lorsque je cherchais de l'aide et que j'essayais de comprendre justement ce que c'était l'harcèlement et petit à petit le cyberharcèlement, je me suis dit qu'est-ce que j'aurais aimé trouver, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir comme aide pour me sentir bien, pour ne plus ressentir ce vide qui s'était installé, alors que je ne suis pas une personne qui suis triste à la base. J'aime vivre, j'aime la vie et j'ai beaucoup de raisons d'aimer la vie. Donc, petit à petit, je me suis posé les questions et j'espère les bonnes questions. Et l'année dernière, après avoir vu en fait les résultats que j'ai pu obtenir, je me suis dit je veux quelque chose qui soit différent, qu'on ne parle pas du cyberharcèlement comme on peut le faire parfois. Et du coup, cette vision, je l'ai travaillée, surtout cet été, juillet et août. Et je me suis dit, en posant aussi des questions autour de moi, des personnes qui ont partagé leur expérience, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un détail, alors que le détail c'est déjà précis, mais un détail très précis, pléonasme, un détail qui fait que dans chaque cas, quand bien même les personnes n'ont rien à voir entre elles, ou viennent de catégories sociales différentes, en fait, il y a quelque chose qui fait qu'on les cible. Vous allez sûrement me dire, la vulnérabilité, c'est évident. Oui, et vous avez juste, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de bien plus important. Un détail vraiment qui fait que c'est elle et pas une autre. Et alors je me suis dit que ce détail, il faudrait en faire une force. Il faudrait le transformer en une force qui fait que l'harceleur se pose non pas une fois, 2 fois, 3 fois la question, mais au moins 10 fois la question avant de se dire est-ce que je vais toucher cette personne? Est-ce que je vais la cibler? Alors j'ai mis toute mon énergie cet été à travailler dessus. Et la question c'était comment sortir de ma tête une telle vision. Alors j'ai testé sur un autre registre, mais sans dire exactement ce que je voulais faire. Et à ma grande surprise, ça m'a permis aussi ça je ne l'ai pas dit quand j'ai fait mes entraînements pour faire ces vidéos, ça me revient maintenant. Je me suis rendu compte que justement, encore une fois, ce facteur était déclencheur en fait d'un comportement malveillant. C'est comme si c'était... Je n'en parle pas parce que sinon ça sert à rien. Ça va pas vous permettre non plus de pouvoir continuer l'aventure avec moi.
Mais ce que j'ai pu faire cet été m'a permis d'analyser, de voir et de me rendre compte encore une fois que il y a toujours les mêmes comportements chez les cyberharceleurs. Ils recherchent quelque chose de bien défini. Parce qu'ils recherchent à combler non pas un manque, mais quelque chose dont ils ont besoin. C'est comme quand le méchant approche la kryptonite auprès de Superman. Il ne le fait pas juste parce qu'il va affaiblir Superman. Il fait parce que ça lui permet de combler quelque chose en lui qui le rend tellement puissant, tellement fort. Donc, petit à petit, avec le peu de moyens que j'avais, j'ai mis ça en place. Et j'ai fait avec, toujours l'expérimentation. Et je me suis dit, c'est tellement gros, ça va tellement être au-dessus de mes moyens, je pense même pas avoir la capacité de faire tout ça. J'en demande trop. Et ça va même financièrement pas être possible. Et je peux vous dire que j'ai pensé maintes fois, oh oui, j'ai pensé maintes fois à abandonner. Et j'aurais pu abandonner. Parce que je n'avais pas les ressources financières. Parce que les circonstances m'imposaient de reporter des actions indispensables, très importantes pour que le projet avance. Bref, 10 000 actions reportées, 10 000 excuses, 10 000 raisons d'échouer en fait. Mais vous savez, ce qui m'a fait tenir jusqu'à présent et qui fait que je peux vous parler dans cette vidéo, malgré toutes mes déceptions cet été, ou la colère que j'avais envers moi parce que je ne faisais pas ce qu'il fallait, je n'avais pas ce qu'il fallait, ou j'aurais voulu faire les choses comme je voudrais. Je me suis rappelé par où je suis passée. Alors je me suis dit, vous allez beaucoup l'entendre cette phrase, hein. Tu ne peux pas lâcher. Car peut-être, derrière un écran, il y a une personne qui comme toi, Sally Royce, hein, entre parenthèses, a cherché à avoir une solution, à chercher à ce qu'on l'écoute, ou à chercher à se dire que au moment où elle se sent vide, mais tellement vide, elle puisse trouver quelque chose de différent qui lui dise tout simplement que petit à petit, c'est possible de combler ce manque et de retrouver la joie de vivre. Ouais, ça a l'air simple comme ça. Et ça peut être interprété comme elle fait une promesse en fait, on va la voir et elle va nous permettre de retrouver la joie de vivre. Non, ça ne se passe pas comme ça parce que c'est pas un package, c'est pas un produit, c'est même les professionnels de la santé ou de l'art-thérapie ou des coachs parfois n'y arrivent pas. C'est pas moi qui vais y arriver non plus. Et c'est pas une question de dire oh là, se met en mode échec déjà. Non. C'est que tout part de la personne. Et c'est pas qu'une question de décision. C'est vraiment une question d'écoute et de se dire voilà, ce que tu vis, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on peut le transformer. Parce que je ne suis pas policière, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas détective, je ne suis pas informaticienne. Mais de ce que tu me racontes, est-ce qu'on peut faire que ça soit ta force aujourd'hui et que de cette force, on te voit autrement ?